Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Thomas et vous êtes sur Cyrano. Alors, épisode 3, et aujourd'hui, notre sujet, c'est l'arrogance gauchiste. Alors, c'est un petit coup de gueule qui présente les spécificités de manière non exhaustive, j'insiste bien, de nos amis gauchistes. Les principales caractéristiques de ces personnages sont bien évidemment une énorme hypocrisie, un sentiment d'impunité et de supériorité qui est énorme, et bien évidemment, je pense que c'est le plus incroyable, c'est l'appartenance, le sentiment d'appartenance au camp du bien, au camp des gentils. Cette attitude, bien évidemment, les conduit à tous les excès parce que tout leur est dû. Quand vous considérez que rien ne vous est interdit, évidemment, eh bien, il n'y a plus de limite. Une forme de totalitarisme, voilà exactement ce que c'est. Ils ont raison de toute façon et quoi qu'il arrive, donc ils sont prêts à nous envoyer à la guillotine avec le sourire. Ils ne peuvent pas avoir tort, donc tout est justifiable à leurs yeux du moment que ça va dans leur sens. Une autre chose, c'est vouloir faire table rase du passé. Ça, c'est très important. Leur civilisation, entre guillemets, est la seule acceptable et justifiable, donc tout le reste étant inférieur doit être détruit sans le moindre scrupule. Première chose évidemment, les statues qui sont des symboles. Donc certains monuments aux morts ont morflé. Les statues évidemment pour eux ne sont forcément pas assez woke, trop féminines, trop masculines, trop ceci, pas assez cela. Ou alors elles représentent des épisodes de l'histoire qui ne leur plaisent pas. Par exemple aux États-Unis, on voit beaucoup les statues des officiers sudistes de la guerre de sécession, qu'on essaye bien sûr de faire passer aux oubliettes de l'histoire. Deuxième chose, la littérature. Bien évidemment, il y a des livres qui sont pas politiquement corrects, qui vont pas du tout dans le sens de l'histoire, de l'histoire woke, quoi, de l'histoire gauchiste. Donc évidemment, il faut supprimer tout ça. L'exemple qui vient à l'esprit, c'est Tintin, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est de la grande littérature. C'est quand même des BD très intéressantes, très qualitatives et qui ont bercé nos enfances. Et bon, bah alors Tintin qui a été écrit entre les années, le début en tout cas entre les années 40 et 50, je crois, plutôt les années 50. Bon, eh ben maintenant c'est fini tout ça. Tintin c'est fasciste, c'est euh, machiste, c'est raciste, bien évidemment. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, les films, bien sûr. Alors, les films qui sortent au cinéma actuellement, bon, ben, c'est la catastrophe intégrale, bien sûr. Je pense évidemment au récent film de Blanche-Neige, dont je ne vais pas parler parce que je ne l'ai pas vu et je ne le verrai pas. Les films qui passent à la télé française aussi, la situation a beaucoup changé. Par exemple, on ne voit plus La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs, un excellent film avec Louis de Funès et d'autres grands acteurs de l'époque. Alors, un bijou, mais ça va pas du tout parce que ça présente une vérité qui n'est pas dans le sens gauchiste, c'est-à-dire que on voit des blancs qui sont esclavagisés en Afrique. Et ça peut pas marcher. Le voilà, monseigneur. Qu'est-ce qu'on en fait? En Afrique, au barbaresque. Traître, tu es encore plus lâche que je ne croyais. Vendez-le, je ne veux plus jamais en entendre parler. Hey! On a également qu'on voyait tout le temps et qu'on voit plus du tout Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, qui n'est pas le film le plus politiquement correct du monde, mais enfin qui est quand même un bon film français classique qu'on ne voit plus du tout, bien évidemment. Et ça, c'est que deux exemples. Il y en a des kilos. Et un casse-casse poulet, hein?
On va en terminer avec le massacre incroyable qui a lieu dans les musées, où les statues sont attaquées à coups de marteau, les tableaux sont couverts d'acide, de nourriture, d'eau chaude, de n'importe quoi. Enfin bon, tout ça, bien évidemment, parce que il faut faire table rase du passé. Les œuvres qui ne correspondent pas au point de vue gauchiste sont bien évidemment à supprimer. Et il faut s'en débarrasser à tout prix parce que les gens n'ont pas besoin de voir ça finalement. Un autre aspect intéressant, c'est le fait de se sentir supérieur. Alors vous savez, ça c'est propre aux gens de gauche. Vous savez, ces gens de gauche qui se sentent tellement supérieurs à nous, qui sont clairement là, tandis que nous, on est largement en dessous. Vous savez, ces gens qui vous regardent du haut de leur long pif avec un air profondément supérieur et parisien, non, j'exagère. Il n'y a pas qu'à Paris, heureusement. Et voilà, ça c'est typiquement gauchiste. Et par exemple, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est la République, c'est moi. Vous savez très bien qui a dit ça. Et alors ça, la République, c'est moi. Peut-on rêver plus foireux, quoi? Un autre point intéressant est une immense générosité avec l'argent public, plus généralement avec l'argent des autres. Mais ça les gêne pas. Par exemple, on peut être pour les migrants, mais surtout ne pas vouloir vivre à leur côté, mettre ses enfants dans des écoles chics, vivre dans un loft somptueux, dans un bon quartier. Alors ensuite, ce qui se manifeste, c'est un wokisme incroyablement outrancier. Vous avez sans doute vu, je vais vous mettre quelques photos, l'abruti français, hélas, qui connaît quelqu'un qui est xénogenre renard. C'est même pas ce que c'est, un mec qui se prend pour un renard, je suppose, ou xénogenre flaque de couleur. Bien sûr, on pense tous flaque d'autre chose. C'est humain. Et la question qui vient, c'est ils ont vraiment que ça à foutre ou quoi? Par exemple, est-ce que vous vous levez le matin en vous demandant à quoi vous allez vous identifier aujourd'hui? Bien sûr, oui, moi je me lève le matin et je me dis, est-ce que je vais être chef de gare ou concombre de mer? Difficile comme question quand même. Alors, précédemment, on évoquait le camp du bien par rapport aux autres. Ok, alors ça, c'est complètement quelque chose de différent. C'est qu'ils considèrent tranquillement que faisant partie de cette catégorie largement supérieure à sa moyenne, ils sont sans le moindre doute les représentants, les garants, si vous voulez, d'une haute valeur intellectuelle et bien entendu d'une grande vertu morale. Mais quelle audace! Mais quel outrage! Quel scandale! Quelle insolence! Quelle arrogance! Qu'on pense que c'est pour la plupart d'entre eux des dégénérés pitoyables. Le côté politique est intéressant à évoquer aussi parce qu'il ne s'agit pas juste de gens qui œuvrent pour le bien des autres et tout ça. Non, non, non. Toutes ces organisations, à une virgule près, sont des officines socialistes, voire franchement gauchistes, trotskistes et compagnie, qui ont un discours culpabilisant et absurde. Supprimer la police, empêcher les gens d'avoir la voiture qu'ils veulent. Ben voyons. Les empêcher d'avoir des enfants, les empêcher de voyager. Donc, au final, ils veulent le bien des gens, mais de la manière qui les arrange eux. Et supprimer la liberté des autres, ça les dérange pas. Donc, toutes ces organisations, qu'elles soient pro-palestiniennes, féministes, pro-migrants, climatiques, trans, antiracistes, Black Lives Matter, tout ça, c'est très politisé et infiniment gauchiste. Ces gens qui donnent des leçons à tout le monde sont à la fois très manipulés, voire endoctrinés, et surtout très déconnectés. Est-ce que vous avez vu le cas de ce crétin qui se prend pour Robin des Bois et qui dit oui, je rends service à l'humanité en dégonflant les pneus des 4x4. Oh, alors ça, si ça, c'est pas être déconnecté et débile,
c'est incroyable. Mais avec des leaders comme Mélenchon et sa bande d'ignards et de médiocres, peut-on encore être étonné? Non, je dis non. Il est à la fois hystérique, il supporte pas la critique, il est hautain, ringard, désagréable. Il truste beaucoup de qualités, comme vous voyez, et je le soupçonne de s'entourer de minables pour se sentir supérieur, bien sûr. Alors bravo, vraiment bravo. N'écoutez pas les Mélenchons de ce monde. Alors vous l'aurez compris, les gauchos, qui sont les héritiers quand même des systèmes les plus violents, qui sont des idolâtres des personnages les plus ignobles. Juste à titre d'exemple, je sais que les Corses l'aiment bien, mais Che Guevara était un mec abominable, infréquentable, un sanguinaire, un débile, et un mec qui était prêt, bien sûr, à passer à la moulinette tous les gens qui ne pensaient pas exactement comme lui. Excellent. Donc tous ces gens, ces gauchistes, sont en plus d'une bassesse d'esprit et d'une pauvreté d'esprit rare. En plus, aujourd'hui, l'intolérance, l'antisémitisme, la supériorité morale sont des valeurs majoritairement gauchistes. Alors gardez votre esprit critique, ok? Et pour en finir, je vous rappelle Voltaire qui disait « Ceux qui vous font croire à des absurdités vous feront commettre des atrocités ». Je répète pour que ceux qui vous font croire à des absurdités vous feront commettre des atrocités. Merci beaucoup. Adios amigos.